Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, une petite vidéo pas de remise en question, mais de remise en question. Bon, j'avoue, quelque part. Allez, c'est parti. Donc, les 5 erreurs à ne pas faire quand on fait du crochet. Alors, durant des années, par souci d'économie, j'ai utilisé des crochets premier prix que j'avais qu'on m'avait offert, ou que, alors vous savez, comme tout le monde, hein, les premiers crochets, c'était il y a longtemps, les crochets en fer, ça vite avec l'âge, ça a vite été impossible au niveau des poignets, et avec le temps, j'ai acheté mes crochets sur Amazon. Alors c'est pas Amazon hein, que j'implique, c'est ces crochets, je vais vous les montrer, je vais vous montrer. Donc vous le voyez, ils sont usés à n'en plus pouvoir. Je les ai utilisés pendant des années et des années. Ça c'est mes crochets Amazon, hein. Voilà. Bien évidemment, vous savez, là ça s'en va, c'est compliqué, ça s'use. En fin de compte, ça me servait à la fin plus de gomme qu'autre chose. Persuadée que c'était des bons crochets. C'était pas des mauvais crochets, mais à un moment je me suis dit bon, là je crochette vraiment quasiment 12 heures par jour, j'avais mal au poignet, et puis usés comme ils étaient, il m'en fallait d'autres. Je me suis décidée à prendre des clovers. Alors, différence de prix, 17 € la petite pochette, allez on va dire 15 €. 15 € la petite pochette de 8, 52 € la petite pochette de 8 aussi. Mais, je me suis vite rendu compte que quand je pensais que ça c'était du 4, quand j'ai eu les clovers, je me suis rendu compte que c'était pas du 4, que c'était plus du 4 et demi. Voilà, quelque chose qui allait vers le 4 et demi. Autre chose aussi, je vais vous montrer. Alors, je vais prendre une aiguille pour que vous puissiez voir ce dont je veux vous parler. Alors, est-ce que c'est assez près? Oui, c'est assez près. Vous voyez, ça c'est le crochet Amazon. Vous voyez, là, c'est pas coupé ici. Et en fin de compte, ça accroche moins la laine, le fil. Regardez, là c'est beaucoup plus ouvert, ça c'est le clover, et bien pour le coup ça accroche plus la laine et c'est beaucoup plus fluide. Pourtant vous me connaissez depuis 3 ans, je n'arrêtais pas de vous dire oh oui mais non mais c'est bien le crochet premier prix, on fait la même sur le crochet. Regardez, ça c'est un 3,5 Amazon, ça c'est un 3,5 clover. Regardez la différence de taille déjà. C'est ce que je vous disais sur le 4. À mon sens, cela, c'est pas des 3,5. On est plus près du 3,75, voire du 4 que du 3,5. Et puis regardez, comme je vous ai dit, voyez ce petit truc qui empêche que le fil s'accroche bien, alors que là, ça y est pas, et ça accroche mieux le fil. Bien évidemment, pendant des années, n'ayant pas eu de clover, je ne pouvais pas savoir. Mais maintenant que je le sais, 52 € les clovers. C'est 1 € par semaine sur une année. Vous mettez 1 € par semaine sur une année de côté et vous pouvez vous les payer. Et si vous ne pouvez pas vous payer la gamme, alors je vous parle pas de, je fais pas de pub pour les clovers, attention, hein, c'est parce que j'ai essayé ceux-là qui sont bien. Vous pouvez vous acheter simplement ce que vous utilisez le plus. Moi par exemple c'est les 3, 3,5 et 4. Voilà.
Bon, parce que c'est devenu professionnel, j'ai pris la gamme entière. Mais si vous ne pouvez pas vous permettre de vous payer la gamme entière, prenez juste le ou les crochets qui vous sont hyper utiles. Je vous assure que c'est vraiment mieux pour mon poignet et que ça glisse mieux et que vraiment j'apprécie beaucoup plus de crocheter depuis que j'ai les clovers. Donc, erreur à ne pas faire, utilisez des crochets premier prix trop longtemps si vous dépassez le stade de débutante. Voilà, on passe au numéro 2. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps sur le groupe. Ça gondole, ça part de travers, c'est immanquable. Et les gens remettent parfois, alors je dis pas que je fais pas d'erreur, bien évidemment, Dieu merci, je fais des erreurs, mais je fais vérifier généralement mes tutos de façon à ne pas vous dire de bêtises. Vous êtes nombreuses, si je fais une grosse erreur sur les tutos, c'est problématique. Donc souvent on me dit ça gondole. Ça vient, ça m'arrivait aussi, et ça m'arrive encore, ça m'arrivait dernièrement sur un ouvrage que vous allez voir très prochainement, peut-être lundi ou lundi d'après, je ne sais pas. De toute façon, je le dis dans la vidéo, où je me suis retrouvée avec le double de maille, et ce sur 10 cm, et ça gondolait dans tous les sens. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait? Sur un rang, j'ai oublié de compter. Donc, comptez tous les 2-3 rangs, comptez vos mailles. Et je vous garantis que vous allez gagner du temps et gagner aussi en fatigue et en confort. Voilà, comptez vos mailles. Donc, erreur à ne pas faire, oubliez de compter ses mailles. Erreur numéro 3, et pas des moindres, avoir trop d'encours. Voilà, on voit ceci, on voit cela, on commence, on met de côté, on se retrouve avec des cartons, avec des caisses, avec des placards, avec... Et après, il y a des fils qui ne se démontent pas, les fils d'hiver, avec un petit peu trop poilu. C'est problématique. Faites des choix. Réfrénez vos envies. Vous faites, par exemple, vous avez 3 encours. Un que vous allez porter, que vous êtes certaine que vous allez porter, vous voyez quelque chose, vous dites, ça c'est obligé, je le porte, ou ça c'est obligé, je le fais pour un tel ou un tel, c'est obligatoire, ça va se porter. Déjà, ça vous fait des économies au niveau de la laine. Vous pouvez avoir un second projet comme reste de laine, donc ça peut être, là comme dernièrement, des fleurs africaines que vous n'avez pas trop le temps, vous n'avez pas le temps de vous mettre sur votre ouvrage où il faut compter, où il faut ceci, cela. Vous prenez votre petite corbeille avec vos petites pelotes et vous faites vos petites fleurs africaines. Ça vous fait plaisir, vous passez votre temps de façon agréable. Et pourquoi pas un troisième projet, le projet de l'année. Le projet qui vous fait plaisir. Je vois tellement de personnes avoir fait les plaids. Alors, je prêche pas pour ma paroisse, mais je vous explique. Les plaids, ils en ont fait des couvre-lits. Est-ce que vous vous rendez compte? Des couvre-lits avec les plaids, la patience qu'il faut avoir. Eh bien, je vais porter. J'ai pas le temps, je fais. On verra bien ce que ça va devenir. Et un dernier, ça c'est mon super projet de l'année. Et pourquoi pas un super cadeau à faire pour Noël. Donc, erreur à ne pas faire, trop se diversifier, vous perdez du temps et vous perdez de l'argent. Restreignez. Allez, erreur numéro 4. Ne pas oser les couleurs parce que vous ne savez pas mélanger. Il y a tellement de choses maintenant sur Internet qui vous permettent de marier les couleurs. Vous allez sur Pinterest, par exemple, vous tapez association de couleurs, mélange de couleurs, camailleux, roux chromatique. Vous pouvez aussi aller sur des grosses boutiques, sur Zalando, sur Shein, sur tout ça, voir quel roux chromatique justement ils utilisent. Bien évidemment, restez plus ou moins dans votre colorimétrie parce que des fois on peut se dire oh, wow, c'est trop super cet ensemble d'orange, de ceci, de cela, et après on sait pertinemment qu'on va pas le porter, donc ça finit dans des encours et dans des pertes de laine.
Mais néanmoins, il y a mille et une façons d'oser faire de la couleur et de ne pas se tromper puisque des professionnels l'auront fait pour vous. Donc, quatrième erreur à ne pas faire, ne pas oser faire de la couleur, même si c'est des petits camaillots tendres. Et enfin, cinquième erreur, et pour moi, c'est une très importante. Je vois combien de fois sur les messages, je ne suis pas capable de faire ça. Alors, c'est pareil que quand on dit aux enfants, si tu goûtes pas les haricots verts, tu peux pas aimer les haricots verts. Les haricots verts, j'ai bien dit haricots verts, attention. Eh bien, si vous n'essayez pas, vous ne savez pas. Alors, ne mettez pas de frein à quelque chose que vous ne savez même pas. Je vous promets que vous serez étonné de vos capacités si vous faites simplement l'effort d'oser. Ça peut être l'ouvrage d'exception de l'année où vous prendrez certainement plus de temps, ou ça ne sera pas fait en 10 minutes au bord d'une table, voilà, mais simplement vous serez fier de vous et vous vous rendrez compte de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, par toutes les étapes par lesquelles vous pouvez encore passer et passer certainement du stade de débutante à intermédiaire et à experte. Au-delà d'Internet, j'apprends à des gens autour de moi à crocheter et je suis tout le temps, pas étonnée, mais époustouflée par la capacité des gens à apprendre et la capacité des gens avec de la volonté et surtout lorsqu'ils croient en eux à dépasser leurs limites. Donc, osez, osez, osez. Cinquième erreur à ne pas faire, ne pas croire en vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.